Bonjour tout le monde, alors voilà, ça fait un moment que je n'avais pas filmé parce que bon, j'ai terminé mon déménagement, j'ai été pas mal en déplacement avec le boulot. Donc pour cette nouvelle vidéo dans mon nouveau chez moi, je vais vous faire une vidéo produit terminé. Donc j'ai eu le temps de finir quelques produits, vous voyez j'en ai quelques-uns, c'est pas énorme mais bon. On va commencer donc par, je vais essayer d'avoir un peu, faire produits, cheveux, corps, etc. Donc produits cheveux, j'en ai pas beaucoup. J'ai fini ce shampoing de la marque Eugène Permas, c'est la gamme Cycle Vital. Et donc c'est un shampoing de 500 ml, donc celui-là je suis contente de l'avoir fini. Parce que ça faisait très longtemps que je l'avais, donc bon c'est un 500 ml, donc ça dure très longtemps. Ensuite, au niveau odeur, ça va. Sinon, c'est vraiment juste un shampoing, quoi. Il lave et c'est tout. Bon, c'est un shampoing. Il apporte pas de plus aux cheveux. C'est uniquement un shampoing. Il n'y a pas d'effet soin. Voilà. Donc, bon, contente de l'avoir fini. Je rachèterai pas parce que franchement, je suis pas totalement satisfaite par ce produit. Voilà. Ensuite, en produit corps, j'ai fini mon gel douche Fait des Neiges de chez Lush. Donc ça c'est la version en 500 grammes. Donc c'est un produit sympa. Moi j'aime bien l'odeur. Vraiment je suis accro à l'odeur. Ça sent le bubblegum, le bonbon. Par contre c'est vrai que si vous n'aimez pas ces odeurs sucrées, bah, passez votre chemin. Ensuite, ce qu'on peut lui reprocher aussi, c'est qu'il y a des paillettes au fond, je sais pas si vous verrez. Et en fait, les paillettes, elles restent au fond, quoi. Même en le secouant, etc. Ça se mélange jamais au gel douche, donc c'est un peu dommage. Est-ce que je rachèterai Bon, c'est un produit qui sort à Noël chez Lush. Donc tous les ans, cette année je pense pas le racheter parce que voilà, c'est une bouteille qui dure quand même super longtemps. Et en ce moment, j'ai plein de gel douche à terminer, donc celui-là, je le rachèterai pas cette année, peut-être l'an prochain. En produit corps, j'ai fini cet exfoliant de la marque Bio Beauté by Nux. Alors ça, c'est un petit format de 30 millilitres. Donc ça coûtait 3 euros. C'est un format voyage, c'est très pratique. Parce que bon, bah, voilà, on peut l'emmener partout. Par contre, ce que je lui reproche un peu, c'est que c'est un exfoliant qu'on applique sur le corps avant de se mouiller, quoi. Donc c'est vrai que quand on veut l'utiliser, quand on n'est pas réveillé le matin, qu'on se fout sous la douche, qu'on se mouille, on se dit ah bah c'est trop tard, je peux pas l'utiliser parce qu'il faut vraiment l'utiliser sur peau sèche. Donc voilà, sinon au niveau odeur il sent très bon. En plus bon bah c'est un produit bio donc voilà. Est-ce que j'en rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai eu dans des box j'ai eu pas mal de produits exfoliants et il m'en reste plusieurs. Donc je vais d'abord finir ce que j'ai avant d'en racheter. Mais peut-être que à l'occasion j'achèterai en grand format quand j'aurai fini ce que j'ai. Voilà, parce que c'est vrai que il irrite pas la peau, ça c'est un plus. Et il laisse un petit peu hydraté quoi quand on l'a fini. Enfin quand on s'est rincé. Ensuite, un produit que j'avais acheté en Angleterre. Donc en fait c'est un gel d'hygiène intime mais en petit format. Et ça je trouve ça très pratique parce que c'est vrai quand on voyage, notamment l'été, quand on va à la mer, tout ça, c'est bien d'avoir ce type de produit pour éviter les irritations liées au sel ou au sable. Et enfin, de ne pas avoir à se transporter la bouteille de 250 millilitres, c'est pas mal. Donc ça, c'est un 50 ml. Et il m'a duré quand même... il a dû me durer un mois et demi, quoi, en utilisation quotidienne, on va dire. En équivalent utilisation quotidienne, ça fait ça. L'odeur, bon, il n'y a pas d'odeur particulière, c'est très doux, donc vraiment, j'en rachèterai si j'en trouve en France, mais c'est vrai que le petit format, c'est vraiment pratique pour voyager. Ensuite, j'ai un gel douche de la marque Prija, donc ça c'est un gel shampoing douche revitalisant au ginseng. Donc c'est une odeur un peu, on va dire, un peu plus masculine. Donc c'est pas une odeur sucrée, c'est une odeur un peu vivifiante. Donc un peu comme les gels douche pour mec. Ça je crois que j'avais eu ça dans un... Je sais plus où j'avais eu. Je crois que c'était dans un hôtel. Donc c'est... Il n'y a même pas marqué la contenance.
Bon, ça doit faire 30 ml, mais c'est vrai que c'est pas mal. Enfin, j'utilisais ces petits formats pour aller au sport et je pense que je vais garder la bouteille parce que c'est pratique pour en sortant avant de sortir du sport, pour prendre la douche. C'est bien d'avoir des petits formats et de pas trimballer la grosse bouteille. Ensuite, j'ai fini un lait pour le corps à l'orange de la marque De La Rome. Donc celui-là, c'est un produit que j'avais eu en supplément dans ma boîte à beauté. Voilà, il sent bon, il hydrate, mais je trouve qu'il laisse la peau un peu grasse. Donc c'est pas un produit que je pense racheter, donc c'était un 30 ml. Voilà. Produit visage, là j'en ai un peu plus. Alors j'ai terminé de chez Kiko. Alors on voit pas bien parce que le flacon est transparent. C'est l'huile démaquillante de la marque Kiko. Alors elle démaquille bien, même le maquillage waterproof. Par contre, elle a une odeur vraiment fleurie très forte. Donc ce produit, oui, a une odeur très florale et qui peut ne pas être au goût de tout le monde. Moi ça me dérangeait pas, je trouvais qu'il démaquille plutôt pas mal. C'est sûr ça vaut pas l'huile DHC, mais en termes de prix je crois que c'est 6 € ou 7,50 €. Donc voilà, il n'y a pas photo. Pour quelqu'un qui cherche une huile démaquillante pas trop chère et efficace, je vous conseille celle-ci. Ensuite un produit, donc là je l'ai ouvert parce que c'était super dur à récupérer, c'est le gel Clarins, le doux nettoyant moussant. Celui-là c'est pour les peaux au beurre de karité, pour peau sèche ou sensible. Donc je l'ai ouvert parce que voilà, c'était super compliqué, il restait plein de produits dedans. Il y avait quasiment du produit pour une semaine, sachant que j'utilisais tous les matins. Alors ce que je lui reproche, c'est que voilà, l'ouverture est très grosse, donc il y a toujours beaucoup de produits qui tombent. Et je pense que il part beaucoup plus vite que ce qu'il devrait partir, quoi. Sinon, à part ça, l'odeur est super agréable, il tiraille pas la peau, on a une sensation de confort après utilisation, donc ça c'est vraiment très bien. Par contre, voilà, c'est vrai qu'il n'est pas du tout évident à doser et je trouve qu'on a tendance à en mettre un petit peu trop. Donc en continuant en produit visage, j'ai la lotion tonique hydratante de chez Caudalie. Donc celle-là, elle est très bien, c'est un petit format, celui-là c'est un 100 ml. Donc très bien, ça laisse une bonne sensation sur la peau après utilisation. L'odeur est discrète, donc voilà, c'est super agréable comme produit. Je crois que celle-ci elle coûte 6 € en parapharmacie. Donc à racheter quand j'aurai fini mes lotions, parce que là en ce moment je suis sur celle à la rose de chez Tailleur. Donc il me reste quelques petits produits, notamment, alors un que je suis contente de finir et que je ne rachèterai pas, c'est le sérum Clarins, le Bisérum intensif anti-soif multi-hydratant. Alors pourquoi je ne le rachèterai pas? Parce qu'il est bourré de silicone et qu'il m'a filé des boutons. Voilà. Donc en fait c'est un sérum qui se présente, il est biphasé, il faut le secouer avant utilisation et ensuite on en met très peu et normalement il hydrate la peau, mais comme il contient beaucoup de silicone il a tendance à boucher les pores et du coup moi j'ai eu des boutons à l'utilisation, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé le Kiss & Car de chez c'est un lip balm de chez Essence, donc il se présente comme ça. Voilà, c'est un peu on va dire une version Baby Lips en moins cher. Donc au niveau texture, par rapport à un Baby Lips, parce que je suis en train d'utiliser un Baby Lips en ce moment, il est un petit peu moins hydratant. Il laisse une légère coloration sur les lèvres et par contre c'est son prix qui est très intéressant. Donc au niveau rapport qualité-prix, je trouve vraiment pas mal. Par contre il a une petite odeur, alors celui-ci c'est, je sais plus, Fruitilicious, et il sent une odeur sucrée en fait. Celui-là, hydratation moyenne, donc si vraiment vous avez les lèvres séchées, sèches, ne pas prendre ce type de produit. Là j'ai eu un échantillon Phytomère, Initiale Jeunesse, Fuite Première et Multi-Action. Donc ce produit là est pas mal, il hydrate correctement. Voilà, bon après c'est du 3 ml, donc pour tester c'est un peu juste, mais bon à l'occasion peut-être que j'en rachèterai, mais en ce moment j'ai vraiment beaucoup de crème à utiliser, donc voilà. Et un parfum que j'ai fini, c'est Tentation de Paloma Picasso. Donc ça en termes d'odeur, c'est une odeur, comment dirais-je,
Plutôt un peu comme opium, un peu forte quoi. C'est pas une odeur fruitée, c'est une odeur vraiment plus forte. On va dire, c'est plus pour une, on va dire, pour une femme à partir de 30-35 ans quoi. C'est pas pour une ado ou une jeune femme. C'est vraiment un parfum qui est assez marqué, plutôt pour une femme ouais, dans la trentaine, 30-40aine, voilà. Donc voilà, c'était mes petits produits terminés. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Il n'y avait pas beaucoup de produits, vous voyez là pour une fois j'ai pas été très consommatrice. Après j'ai pas mal de grands formats à utiliser, donc je pense que là je vais en avoir pour un petit moment. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.